Et bonjour à tous, et nous voici donc pour l'épisode 4 de la saison 4 de Black Sails, et je vais gueuler. Enfin bref, c'est pas grave, c'est pas mon tour, c'est le tour de Xana. Bonjour Xana. Oh jaune! Pourquoi tout le monde est con dans cette saison, bordel? Pourquoi? Enfin bref. Je vais commencer par la meilleure partie de l'épisode, en fait, techniquement parlant. Donc, en gros, c'est Rogers qui apprend, via des gens qui se sont échappés, que c'est la merde à Nassau, que les pirates ont attaqué, sont en train de prendre et ont pris la ville. Par conséquent, ils décident de se débarrasser de l'équipage de Rackham pour aller plus vite, en les laissant dans leur bateau, là, pour accélérer le mouvement et se diriger le plus vite possible vers Nassau pour secourir sa chérie, etc. Et du coup, ils laissent cet équipage aux mains de gens un peu qui sont très revanchards des pirates et qui disent à Rackham, eh ben, tu choisis un de tes hommes à chaque fois et il va se faire tabasser à mort par le gros bras de service de notre bande. Voilà. Donc, au bout d'un petit moment de pirates tués, il y a Anne qui dit à Rackham, ok, laisse-moi faire. Donc, elle y va. Et elle se fait tabasser, mais elle parvient à jeter les clés des fers à Rackham et aux autres pirates, ce qui fait que c'est la révolte. Rackham sauve Anne et les pirates défouraillent les soldats et reprennent le contrôle du navire. Voilà. C'était la meilleure partie de l'épisode. Sinon, de l'autre côté, on a du coup on a du coup les propriétaires d'esclaves là qui essayent un peu de réaffirmer l'autorité alors que Nassau est sur le point de tomber et ils apprennent que Nassau est tombé. Il y a Eleanor qui se casse en 4e vitesse avec des soldats pour se réfugier dans le temps, pour se réfugier dans le fort. Donc il y a des officiers qui sont là, qui sont en mode ouais, on va préparer la défense. Et elle prend les choses en main en mode non, 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 vous allez faire ce que je vous dis. Bon, c'est pas con ce qu'elle dit, mais voilà quoi. Faut attendre l'arrivée de Rogers, etc. Et pendant ce temps-là, à Nassau, alors que Flint, etc., alors que Flint et Billy et Silver ont repris le contrôle de l'île, ils apprennent que Eleanor a envoyé une proposition d'échange, 20 hommes contre Max, parce qu'ils n'ont pas trouvé Max dans le fort, et c'est là que Billy vient leur dire, eh ben Max, c'est moi qui l'ai. Et du coup, John est envoyé récupérer Max, et Billy lui dit, t'es au courant juste comme ça que Max c'est celle qui nous a tous enculés en disant que en interceptant les missives de l'autre là et qu'à cause de lui et qu'à cause d'elle on n'a plus notre flotte, on a la quasi-totalité de nos hommes qui sont morts et toi tu veux les changer juste contre 20 personnes. Et oui, je suis d'accord. Hein, pourquoi? Bien entendu, il faut que Max s'en sorte parce que merde. Donc bien évidemment qu'il va y avoir l'échange parce que merde. Et du coup, ce qui se passe, c'est que bon, il y a une petite discussion autour de John et Flint sur ouais, et si Thomas Hamilton était en vie, est-ce que son père l'a pas envoyé quelque part en faisant croire à sa mort ou toi ou qu'est-ce que je ferais si je perdais Maddie, un truc comme ça. Bon, discussion, voilà quoi. Et de l'autre côté, il y a Eleanor qui est en mode ah, je regrette de t'avoir suivi, Max. Si tu veux, si tu veux, si tu veux. Et à la fin, il y a le navire de Roger, il y a Rogers qui revient sur le bateau de Teach, ce qui fait qu'on pense que c'est Teach, mais pendant un petit moment, mais en fait non, c'est Rogers. Donc du coup, Flint, il est en mode bon, faut qu'on trouve le moyen de régler ce problème parce que Rogers, il va être coton à gérer, malgré le fait qu'on soit supérieur en nombre. Et c'est là que du coup, visiblement, il va aller voir Eleanor de par les souterrains, etc., pour avoir un espèce d'échange. Et Eleanor qui est en mode ouais, alors je veux le trésor et en échange, je fais tout pour que Rogers il vous cède l'île. Et Flint accepte. Bon alors, en dépit du fait que Eleanor agit comme une putain de gamine, Flint, à quel moment tu trouves ça crédible à quel moment tu trouves ce marché crédible? Pourquoi tout le monde est con dans cette saison? Sérieusement, à part Rackham, ils sont tous cons. Je suis désolé. Bah, heureusement que la partie avec Rackham sauve un peu l'épisode, parce que sinon, c'était poussif, c'était chiant,
Et c'était forcé. Bon, ça mérite pas un pouce orange, mais quand même, hein, pour le niveau général de la série, c'est une putain de déception. Hein. Bref, j'ai terminé. Eh bien d'accord, eh bien mon cher Volcano, c'est à toi. Ça va être un pouce orange parce que, désolé, mais pour moi, la partie avec Rakam ne sauve largement pas cet épisode de cette note parce qu'à part la partie avec Rakam, tout le reste est tellement d'un chiant. Oh bordel. Je sais même pas si je vais en rajouter plus par rapport à ce que Xana a dit, mais putain, mais déjà, Billy, mais comment vous pouvez... Attends, malgré tout ce qu'il a fait, limite, vous l'acceptez comme ça, tranquille, ouais. Je suis désolé, Volcano, Malgré là, tout. ça, je peux pas te laisser dire ça. Ils l'ont dit justement malgré tout ce qu'il a fait et c'est chiant, il a une certaine influence et ça serait un gros problème de lui taper dessus. Surtout qu'il a une armée, donc voilà quoi. Non, parce que Billy, ok, d'accord, si vous voulez, il a une influence, mais bon, j'en ai toujours plus rien à foutre de lui. Euh, Silver, bon, c'est toujours sympa. Flint, putain, mais qu'est-ce qui me déçoit à la fin. Mais genre, mais qu'est-ce qui prouve que le gouverneur va accepter ce plan sérieusement? C'est rien. C'est ça, il va même refuser je sais pas comment ça se passait par la suite, mais ça se sent clairement qu'il va refuser une chose pareille. Eleanor est conne, mais vu que visiblement Seb va gueuler là-dessus, je vais le laisser à cœur joie le laisser s'exprimer là-dessus. Bref, cet épisode était d'un chiant et la partie avec Rakam ne sauve pas l'épisode pour moi. Donc pour moi, c'est un pouce orange. Voilà. Sur ce, j'ai tout dit. Bon, bah du coup, ça va être à Brian. Je vais mettre un pouce bleu à cet épisode, qui est plus centré sur les conséquences de l'attaque de Silver. On voit Eleanor se réfugier au fort, mais elle est inquiète de ne pas retrouver Max. Du coup, elle décide de faire un marché avec Silver. Elle libère 20 de ses hommes en échange de Max. On apprend peu après que Max est détenu par Billy, qui a compris que c'était elle qui avait intercepté son message, ce qui a causé la perte de nombreux pirates lors de l'embuscade en début de saison. Plus tard, l'échange aura bien lieu sans le moindre problème. Du côté de Maddie, elle est escortée par des hommes de Billy à la demande de Silver, afin qu'elle puisse rallier des esclaves à leur cause. Et c'est là qu'elle apprend que un groupe d'esclaves mené par un certain Julius s'est rebellé, prêt à en découdre contre les autorités ainsi que les pirates. Donc ça peut promettre quelque chose d'assez intéressant par la suite. Ensuite, on a Rogers qui apprend la chute de Nassau et décide de rentrer au plus vite. Il laisse donc le navire à son second qui voulait participer au combat afin de venger de la mort du capitaine Berringer. Donc comme Rogers refuse qu'il vienne avec lui, le second décide de faire affronter les prisonniers un à un contre l'un de ses hommes, et ce dans un duel à mort. Donc c'est assez intense, donc j'étais mal à l'aise pendant toute la durée de la scène, je vais pas mentir. Puis on arrive quand même à la meilleure scène de l'épisode pour moi, où le second choisit Anne, et le combat est assez intense, mais elle réussit quand même à faire diversion pour que les pirates qui sont encore en vie puissent se libérer et se battre contre les Anglais. Donc du coup, la majorité de ces Anglais sont morts, tandis que Anne est gravement blessée. Donc, comme je l'ai dit, donc c'est un arc très intense à suivre, et j'ai vraiment adoré la scène de combat avec Anne. Et enfin, on a Rogers qui arrive à Nassau avec le navire de Teach, et il fait hisser le pavillon anglais pour bien montrer aux pirates que Barbe Noire a été vaincue.
Du coup, un gros combat se prépare, mais cependant, Flint et Silver reçoivent un message d'Eleanor qui les invite à la rejoindre dans les souterrains du fort. Elle leur propose de leur laisser Nassau afin d'éviter un combat sanglant, et ce, en échange du trésor de l'Urka. Alors, on voit que Silver est contre, mais Flint, on voit qu'il hésitait, mais il dit quand même à Silver de lui faire confiance, et il dépose les armes et reste auprès d'Eleanor. Du coup, Silver se voit contraint d'aller chercher le trésor, quoi. Comme je l'ai dit, c'est un très bon épisode qui suit de manière correcte les conséquences de la chute de Nassau, et cela se termine sur un très bon cliffhanger qui donne envie de voir la suite. Du coup, je vais laisser la parole au suivant. Du coup, ça va être à Henri. Pour cet épisode, je vais mettre un neutre. Bon, il se passe des trucs dans l'épisode, mais bon, je me suis un peu emmerdé pendant le visionnage. Et cette fois-ci, c'est pas à cause des problèmes d'adaptation, etc. hein. Même si je suis content de savoir qu'il y a une possibilité pour que l'amour de Flint puisse être encore en vie, que les pirates qui ont été emprisonnés soit par Elisabeth, soit par son mari, le gouverneur, sont à nouveau en liberté ou morts pour partie du gouverneur parce qu'ils ont dû combattre. Et je suis pas sûr que Anne soit toujours en vie. J'ai un doute, j'ai pas très bien compris dans l'épisode. Donc ça, je verrai pour l'épisode suivant si elle est toujours en vie ou pas. Quoi dire je sais pas pourquoi, mais ils font de Nassau un point géopolitique super important. Alors que franchement, je trouve ça un peu rébarbatif là-dessus. Surtout que bon, maintenant, le prochain ennemi, c'est plus le gouverneur qui va être réglé où tu sens que ça va bientôt être réglé, mais ça va être l'invasion des esclaves par rapport à ce qui s'est passé sur les épisodes avec Billy et pas Bobby. Sinon, je crois pas que j'ai grand chose à rajouter sur l'épisode. Si t'as toujours Billy là qui dit à Silver de se méfier de Flint parce que Flint, franchement, il pense qu'à sa gueule, etc. Franchement, je sais pas s'il a pas vu la définition de mot pirate quand même. Hein. Bon, sinon, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire pour cet épisode, donc je vais laisser la parole au suivant. Bon, c'est à moi. Ah bon, alors, on va mettre un pouce jaune. Et bon, alors... Et dans cet épisode, tout le monde est con. À part Rakab, mais les membres de son équipage. Donc, on a Rogers qui, bon, il laisse le petit navire à ses hommes pour qu'ils amènent les pirates à Port-Royal pendant que lui, il prend le navire de guerre pour retourner à Nassau. Ok. Bon, ça a déjà été raconté pour Max et, pour Anne et Rakam. Donc ça, c'était pas mal, oui. C'est chouette. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe à Nassau? Bon, alors, admettons, ils doivent composer avec Billy parce que Billy, il a une force militaire derrière lui, donc ils peuvent pas l'ignorer, ni dire on peut le massacrer quand on veut. Donc, oui, ils peuvent pas faire grand-chose, ils doivent composer. Ça, c'est une chose. Mais il a Max. Oui, et Billy, pour le coup, je te suis pour Max. D'accord, récupérer 20 hommes, oui, bon, c'est bien de récupérer 20 hommes, on peut comprendre pourquoi ils veulent les récupérer. Flint, il s'en cogne un peu de Max. Billy, lui, il veut la faire payer pour satisfaire la foule, ok. Par contre, moi, ce qui me pose problème dans cet épisode et qui m'énerve, et c'est pour ça que je mets un pouce jaune, j'en ai marre, ça m'énerve, ça m'énerve. C'est en soi, bon alors, ce qui se passe à Nassau, en soi, de base, avec les pirates, leur réorganisation, ok, pas mal, pourquoi pas. Le fait qu'il y ait les pirates, que les esclaves forment une armée maintenant et qu'ils veulent attaquer les pirates, en tout cas une partie. Du fait que Billy n'est pas contrôlable et qu'ils savent que que Billy n'est pas sous les ordres de Maddie ou Flint, et du coup voilà. Du coup ça va poser problème. En revanche, Eleanor, elle part avec Max une fois qu'elle l'a récupéré. Elle lui dit on serait parti où?
Ah, parce qu'en finalement, en fait, je dois t'avouer qu'à l'époque, j'avais beaucoup hésité et je sais pas pourquoi je t'ai pas suivi. En fait, j'avais beaucoup hésité. Eleanor. Ta gueule! Je la ferme! Jamais, à la moindre seconde, elle n'a pensé à ça. Eleanor, c'était une femme d'affaires qui avait son pouvoir. Jamais, au grand jamais, elle s'est dit, oh, je vais partir avec la première, même si je l'aime bien, la première prostituée du coin, on va avoir 5000 petites pierres, ouais, super, ça va nous tenir quelques mois, et après on va être des clodos. Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis désolé, le caprice de Max, le début de la série, c'était tout sauf un truc bien. C'était tout sauf un truc logique, c'était tout sauf un truc qu'il fallait que tu fasses. Et tu avais pris la bonne décision à l'époque. Et là, tu dis, ah, finalement, en fait, j'avais voulu venir avec toi, mais je suis pas partie, je sais pas pourquoi. Alors, je veux bien que maintenant, tu te dises, après tout ce qui s'est passé, peut-être tu t'aurais dû. Mais il y a une différence entre me se dire que j'aurais peut-être dû et se dire, en fait, à l'époque, j'avais voulu te suivre. Donc, ta gueule, Eleanor! Ensuite, deuxième point. C'est Eleanor, encore une fois. Oui, parce qu'Eleanor, c'est de la merde dans cet épisode. Eleanor qui est donc, elle est enceinte. Et donc, du coup, c'est sa femme de chambre qui lui dit, machin, Dieu, pour lui dire que pour en parler, vous pourrez venir avec moi, etc., quand elle rentrera chez elle. Donc, Eleanor a décidé d'envoyer un message à Flynn pour le faire venir et lui dire, je vous donne tout ce qu'il y a d'Azo, je m'en fous, je vous donne tout, en échange de l'or de Lorca. Sauf en ce qu'il en reste. Alors, on va commencer par le point juridique de la chose. Eleanor n'a strictement, mais alors strictement, aucun droit, ni aucune autorité sur ce qu'elle propose. C'est faire un chèque en bois, ça. C'est même pire que faire un chèque en bois. Et Flint, il gobe, hein. Enfin, j'imagine qu'il doit se douter que ça va être plus compliqué que ça. Enfin, j'espère, vraiment j'espère. Mais il va avec elle. Et Eleanor, là, elle est en train en gros, ce qu'elle est en train de dire, c'est, donc on arrive à rentrer, je vais convaincre de ne pas vouloir reprendre la ville et de partir en solo avec lui, avec Lord de Lorca, et qu'on va devenir des repris de justice poursuivis par la police internationale. Ah ouais! Genre, mon mari va accepter. Mais oui, bien sûr que Rogers va accepter! Mais vous foutez de ma gueule? Non! Alors, je peux comprendre qu'Eleanor veuille, en a marre de toute cette histoire et veuille faire ça. Et encore, non, je comprends difficilement, mais oui, qu'elle veuille de passer tout ça, ok, à la rigueur. Mais il y a le côté mes désirs et le côté réalité. Eleanor, tu n'as aucune autorité sur cette île. Tu n'as aucune autorité. C'est Rogers qui doit décider. Et Rogers, il n'acceptera jamais ça, parce que c'est inacceptable comme marché. S'il veut rendre cet or, c'est pour assurer la sécurité à Nassau avec lui en tant que gouverneur en le rendant à l'Espagne. C'est pas pour le récupérer pour lui, hein. Donc là, tu lui proposes de prendre cet or avec toi et vous menez la belle vie, laisser Nassau partir comme ça. Et non mais, oui, alors je veux bien, mais il n'acceptera jamais. Jamais il acceptera. Et tu le sais pertinemment. Et là, c'est le trahir, ton mari. Hein. Tout autant que lui, ça le ferait trahir la couronne. Tout autant que lui, ça lui foutrait le plus gros emmerde du monde. Alors ton petit caprice de merde, tu te le fous là, je pense. Bon, alors maintenant j'ai parlé d'Eleanor. Maintenant parlons au côté pratique de la chose. Alors, je peux comprendre qu'Eleanor veuille faire ça. À la rigueur, ouais. Avec son côté pratique, le côté je prends la décision pour les autres et il doit s'adapter à ma décision, c'est totalement elle. Le problème, c'est que maintenant, c'est plus elle la reine de l'île. Merci. En revanche, elle devrait le savoir que ça marchera pas. Et elle devrait aussi savoir que, enfin, Flynn devrait aussi le savoir, sans douter un maximum, et donc du coup, voilà. Sans compter qu'au passage, Eleanor, elle semble savoir largement que, bon, ils vont gagner avec, ils ont le fort et les canons du fort, ils ont un navire de guerre qui peut bombarder la plage. C'est bon, cette bataille, il y en aura même pas, vous n'allez pas avoir de pertes, c'est les pirates qui vont avoir des pertes. Ils vont raser les pirates depuis la côte, depuis la plage, avec les canons du fort et du navire. C'est fini, hein. Donc non, c'est de la grosse connerie. Je suis désolé. Mais en soi, je peux comprendre. En fait, les sentiments des personnages, je comprends.
Je peux en vaguement le comprendre par rapport au sentiment des personnages. Mais par rapport à l'aspect pratique et par rapport à l'aspect de la seule personne qui peut vraiment accepter cette décision, c'est zéro. Voilà. C'est pour ça que cet épisode n'a qu'un pouce jaune. Parce que techniquement, je peux comprendre pourquoi le personnage agit comme ça. Sauf pour Flint, parce que lui, c'est zéro par contre. Là je suis désolé, c'est merdique. Mais pour Eleanor, je peux comprendre. En revanche, il y a tout le reste. Voilà. J'ai eu un bon coup de gueule. Ça n'est jamais arrivé sur cette série, mais voilà, il est arrivé. Ah, quand je vous disais que j'aimais pas vraiment les saisons 3 et 4. Enfin, pas particulièrement les 3 et 4. Enfin bref, est-ce que quelqu'un a un truc à rajouter, ou à développer, ou à complémenter, ou à discuter, enfin tout un tas de choses. Ah non, je pense que tu as tout dit là. En fait, ils sont tous cons, sauf Billy et Rackham et Anne. Ah non, Silver, il est pas con. Silver, ça va, mais les autres, à part les autres, c'est no comment. Enfin bref, c'est pas souvent que je vais gueuler sur Black Sails, mais j'ai gueulé sur Black Sails. Voilà, super. Voilà. Et le pire en plus, c'est que cet épisode, il va engager les situations. Enfin bref. C'est pas maintenant qu'on en parlera. Je sens que je sais pas pourquoi, mais Black Sage commence un peu à décrocher, hein. Ce serait dommage que cette série se termine sur une note assez moyenne, hein. Je dirais, d'après les souvenirs, je dirais pas que la série finit sur une note moyenne. Le problème, c'est ce qui amène ça, c'est-à-dire cet épisode. Après, il y a d'autres éléments, je me souviens plus comment ils sont amenés. Je me souviens plus, à partir de maintenant, je sais plus. Voilà, voilà. Bon, bah, du coup, on va vous invite à aller voir la vidéo de Mayo si vous n'en venez pas déjà, et on vous dit à la prochaine. Salut!